Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on fait ce que j'aime pas et ce que j'aime bien dans le maquillage. Allez, à tout de suite. Alors, on est parti, donc je vous disais, pour faire un côté ce qu'il ne faut plus faire, en tout cas ce que moi je considère qu'il ne faut plus faire comme maquillage, et de l'autre côté ce qu'il faut à peu près faire. Encore une fois, ce sera sûrement plein d'erreurs par ici aussi, mais on va tester. Alors, j'ai mis tout ce qu'il faut, crème, machin, hydratation, tout est fait. Je vais me mettre un petit bandeau d'eau, parce que sinon ma petite frange elle va me gêner. En plus je viens de juste de me laver les cheveux, donc hop, oh, trop sexe. Ça me fait bizarre avec les cheveux courts, ça fait tout bizarre. Donc voilà, histoire de pas mélanger parce que sinon je vais pas avoir les mêmes couleurs des deux côtés. Donc pour le côté qu'il ne faut pas, je vais prendre ce que j'ai fait pendant très longtemps et c'est une grave erreur. Comme j'aime beaucoup le côté teinte porcelaine, et bien je prenais un fond de teint qui était vraiment trop pâle. Après ma peau a un petit peu évolué aussi, j'ai un poil moins blanche que je ne l'étais avant, par contre j'ai beaucoup de rougeurs qui sont apparues. Je vais pas cacher aujourd'hui, mais généralement quand je veux vraiment un teint tout lisse, je mets un peu de correcteur vert maintenant, ce que je ne faisais pas forcément avant. Alors donc là j'ai pris le Unlimited Foundation de chez Kiko, c'est la teinte... Aucune idée, si, Warm Rose 01. Je crois que maintenant il me faut la 02 ou 03, je sais plus. Donc je mets ça, hop, j'en ai peut-être mis beaucoup, c'est vrai j'avais oublié que je faisais qu'un demi-visage. Et c'est très blanc. Hop. Alors comment ça se passe chez vous le confinement? C'est pas trop dur? Parce que j'imagine, je pense à toutes celles qui sont en appartement et qui n'ont pas d'extérieur direct. Sincèrement je pense vraiment à vous parce que bon bah autant aujourd'hui il refait un temps un petit peu pourri. Donc voilà, mais c'est vrai que hier il a fait beau, bah on a tout de suite on a été un petit peu dans le jardin avec les minettes. Ouais, ça fait du bien quoi. C'est quand même vachement agréable. Donc bah, racontez-moi, hein, n'hésitez pas, on peut discuter ensemble hein, si vous voulez, si vous avez des petits moments de vous savez pas quoi faire, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Par contre au niveau couvrant, j'ai la douche qui goûte, je suis désolée. J'avais oublié qu'il était bien au niveau couvrant celui-là, il y a tellement longtemps que je l'ai utilisé que... Mais il est pas mal hein. Faudra que je regarde. Là la taille, faudra que je vois pour le prendre avec une teinte un petit peu meilleure. Ensuite, de l'autre côté, je vais utiliser, ça c'est ma découverte, il faut absolument que j'en rachète parce que je le trouve vraiment trop bien. C'est là, je suis désolée pour la voiture, c'est de chez Sleek, c'est le Life Proof Foundation et en teinte 01 et il est super bien, je l'aime beaucoup. Vous voyez déjà il est un petit peu plus foncé. On va voir ce que ça... Est-ce que ça se trouve ça va donner exactement la même chose, c'est peut-être dans ma tête en fait. Ouais non, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est un petit peu moins blanc. Après c'est peut-être parce qu'il est un tout petit peu moins couvrant que ça me donne cette impression là, mais non il est plus rosé quand même, enfin il est moins blanc, il est beaucoup plus rosé. Et puis je vous confirme sincèrement dans le miroir ça se voit, on voit énormément une différence. Après comme j'ai pas un éclairage de fifou, je ne désespère pas que le jour où je pourrai filmer à l'étage ce sera un peu mieux, il y aura la lumière en direct. Mais là bon j'ai une grande fenêtre hein, ici donc mais bon, c'est pas parfait. Je sais pas pourquoi je sens que Chérie va arriver, il va se dire qu'est-ce qu'elle fout encore. Voilà. Vous voyez là c'est très plâtreux. Et là c'est un peu plus proche de ma couleur. Je trouve que là c'est vrai. J'avais oublié que le téléphone me coupait la chic maintenant. Donc voilà. Je sais pas, je trouve que c'est un peu plus naturel comme ça que comme ça. Je savais qu'il allait arriver. Ah, je savais qu'il allait venir. Bon, bref, je passe à l'anti-cerne parce qu'il m'a dit de me dépêcher, alors je me dépêche. Donc ensuite, sur le mauvais côté, je vais prendre un anti-cerne que j'avais eu sur Wish, il me semble, que j'utilise très peu, hein, je l'ai juste testé, mais alors il est couvrant, hein. Bah, il l'était, en tout cas ça se trouve, j'en ai peut-être mis beaucoup, mais il est un peu plâtreux, un peu trop blanc pour moi. Hop. Voilà, donc si je fais bien le joli petit triangle comme il faut, qui moi ça ne me va pas du tout, parce que ça fait ressortir toutes mes ridules. Et
Voilà, comme ça je je plâtre. C'est bien plâtre, enfin c'est plâtreux en fait, c'est ça que je ne fais plus maintenant. Alors moi je le fais dans le sens trop clair parce que j'ai toujours eu tendance à mettre du trop clair plutôt que du trop foncé. Mais l'inverse aurait été possible, j'aurais pu me maquiller avec un fond de teint beaucoup trop foncé et d'avoir un écart. Ce qui m'est arrivé l'autre jour avec le Golden Rose, qui si j'en mets trop, il y a vraiment un gros écart, il faut que je le fonde dans le cou avec un autre produit. Ça c'est un raté d'achat, c'est pas grave. Ensuite, pour le côté actuel on va dire, je prends mon petit l'anti-cerne tout simplement de chez Yves Rocher et je viens en mettre un petit peu. En plus aujourd'hui j'ai pas beaucoup de... En ce moment j'ai pas beaucoup de cerne donc j'en profite, j'en mets pas trop. Hop. Alors il est moins couvrant effectivement mais je trouve que ça fait plus naturel. Et pour le coup je trouve ça plus joli. Maintenant, comme quoi on évolue, hein. Avant je voulais absolument que ce soit tout... Je pense que je voulais être comme toutes ces youtubeuses mais en fait déjà on n'a pas le même âge. J'ai pas le même âge que Sananas par exemple donc je ne peux pas comparer. Mais voilà, je trouve qu'en fait on voit plus ici que ici ils sont un petit peu plus atténués. Après le bleu, bah il est là, hein, j'y peux rien, j'ai des cernes. J'arrive pas à avoir quelque chose de totalement uniforme. Donc voilà, ensuite je vais poudrer. Alors, le mauvais côté, je vais prendre une de chez Primark qui est pas mauvaise en soi. Oh, il y en a 15 000 fois trop de sorties. Voilà. Mais ce que je ne fais plus, c'est que j'en foutais partout et en... J'ai compris, il m'a fallu du temps, hein, mais j'ai compris maintenant il fallait tapoter. Donc je faisais... Hop. Ce qui fait que tout ce que j'ai mis en dessous, tout est bougé. Hop. Voilà. Donc là on a bien tout plâtré. Et ensuite, pour l'autre côté, je vais utiliser de chez Awa la poudre Perfect que j'aime beaucoup. Hop. Et elle, je viens la mettre uniquement au niveau de des zones qui peuvent briller. Le front, j'ai fixé aussi mon anti-cerne. Et la zone T, mais je n'en mets plus sur les joues. C'est bête, hein, mais comme maintenant j'ai des zones de sécheresse, bah, j'évite d'en mettre dans certaines zones. Ensuite, on va réchauffer le teint. Alors, pour le mauvais côté, je vais prendre la Lollipop que j'avais eu chez Nose, qui est très sympa, mais qui est un tout petit peu trop foncé pour moi. Ce qui fait que, voilà, faut que j'en mette très peu. Mais du coup, voilà ce qu'il ne faut pas faire selon moi. Ça creuse, hein. Ah, joli. Voilà, un joli contouring beaucoup trop foncé. Je vais accentuer encore un peu, avec la caméra on voit pas bien. Dans le miroir je le vois bien que je suis orange, mais à la caméra on le voit pas. Voilà, donc il y en a qui ferait aussi comme ça. Hop. Histoire de donner le côté soi-disant bonne mine, qui en fait c'est en foutre partout. Pas assez orange en fait, on ne voit pas à la caméra, c'est un truc de fou ça. Pourtant en vrai... Voilà, bon, on dira que c'est bien. Ce que je fais maintenant, et là pour ça je vais utiliser un bronzer que j'avais eu dans une box il me semble, et c'est de la gamme couleur nature. Il est beaucoup plus clair et j'en mets juste un petit peu avec hop. Alors ça creuse moins, effectivement là on a vraiment ce côté mais je trouve que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel de faire comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très léger puisque j'ai la peau blanche, je ne me mets pas au soleil donc... Mais je trouve que ça fait bizarre ça. Voilà, ensuite pour le blush, pour le côté bon côté, mauvais côté plutôt. Enfin,
Je vais utiliser un blush que j'aime beaucoup, mais je vais l'accentuer un petit peu plus. C'est de chez Couleur Naturelle. Pareil, c'était la même gamme que l'autre que j'avais eu. Il est très orangé. Je vais estomper, hein, pas de panique. Je vais pas le laisser comme ça quand même. Quand même, heureusement que je ne sors pas de chez moi après. Moi, il y a un petit peu trop. Et même au tout début de ma chaîne, j'en mettais jusque sous l'œil. Voilà, un peu beaucoup. Ensuite, côté bien, on va dire, je vais venir mettre un de chez Esther que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais eu, il est bien ouvert. Je l'avais eu pareil chez Nose. Et alors je viens juste en mettre un tout petit peu ici. Et voilà, c'est vraiment juste pour donner un petit effet bonne mine, mais très très léger. Et enfin, je vais tester l'eyeliner liquide que j'ai eu dans une petite box tout récemment. Alors sans en foutre partout, parce que il y a, voilà, hop. Là. Et je vais vous montrer qu'avec le même produit, on peut ne pas faire les mêmes bêtises. Ensuite, on va l'appliquer avec un pinceau. C'est une jolie barre d'eyeliner. J'aime pas du tout les highlighters liquides. Voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu. Bon, de toute façon, c'est pas ce que j'utilise le plus. Je n'ai jamais trop mis de l'eyeliner. Accentuer. Si je dois vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai mon... On pourrait faire un combo. Est-ce que j'ai switché je l'ai mis là. Celui de chez Fenty que j'avais eu en un cadeau d'anniversaire une fois qui est super sympa. Mais il faut y aller mollo. Voilà. Là on a une jolie barre d'highlighter. Hop, et puis je crois qu'on en... si on veut. Hop. Voilà, on en a bien partout. De l'autre côté, j'en mets très peu. Donc là, on est ok pour le teint. Bon, pour les sourcils, j'ai toujours fait à peu près la même chose. Donc j'avoue que j'ai pas trop de... La seule différence, c'est que maintenant, j'utilise un goupillon. Donc le bon côté, hop. Bon, après mes sourcils, il faut que je les fasse. Enfin, il faut que je les épile. Donc pas grand chose à leur faire de propre puisqu'ils sont complètement indéfoncés. Hop. De l'autre côté, on va les faire un peu plus accentués. Surtout, ne faites pas des trop gros sourcils, ça sert à rien. N'essayez pas de faire uniquement parce que c'est la mode. Faites ce que vous aimez et ce qui vous va. Hop. Voilà. Là, vous voyez, j'ai vraiment accentué. Et là, c'est plus naturel. Alors, c'est peut-être moins instagrammable, on va dire. Mais c'est plus naturel. Et j'avoue que plus le temps passe, plus je vais vers du naturel. Enfin, naturel. Naturel maquillé, hein, parce que soyons clairs. Naturel, bon, j'aime bien, ça me gêne pas, mais c'est pas non plus... De fifou. Qu'est-ce que je mets pour mes neneuils? Je ne sais pas. Bon, je vais prendre ma palette fétiche de tous les temps, la Too Faced, la Chocolate. Bon. Alors, donc, dans tous les cas, j'utilise une base claire pour unifier la paupière. Hop. Alors, on va essayer de faire un effet smoky un petit peu dans les tons marrons, comme je fais très régulièrement. Évidemment, d'un côté, je vais l'accentuer énormément, et de l'autre, je le ferai beaucoup plus. Je vous le passerai en accéléré toute cette partie.
Voilà, alors ce qui me tue c'est que bon, j'aime pas du tout ce type de maquillage, mais c'est une des premières fois où j'arrive à faire un trait d'eyeliner pas trop dégueu. Mais ça me va pas, enfin vous voyez, moi c'est pas du tout fait pour mon type de... J'ai la paupière qui retombe du coup et ouais, du coup ça enferme complètement l'œil. Bref, donc voilà, un maquillage beaucoup trop chargé pour les yeux et au niveau un petit peu plus soft. J'aurais pu, ce serait pour une soirée, je pourrais dire on accentue un petit peu plus le coin externe, mais voilà, pour le quotidien ça m'irait très bien. Sachant qu'encore une fois à la caméra ça fait plus clair que ça ne l'est en réalité. Sur la réalité ça fait vraiment très dégueu hein, peut-être que si j'enlève... Ouais, c'est peut-être plus... C'est plus sombre mais pour le coup ça correspond plus, ça vous donnera plus une idée de la réalité. Ou alors c'est l'inverse. Qu'est-ce que je fais? En fait c'est ma lumière qui est trop jaune. Bon, je me dépêche parce qu'en fait j'ai quasiment plus de place sur mon téléphone donc du coup j'arrive pas à charger. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, hop, d'un côté, je vais venir mettre, je le rallume parce que sinon j'y vois que dalle. Un crayon léger, d'agrandir un petit peu. Peut-être légèrement plus petit. Je vais regarder un peu plus. Mais bon, après, je vais regarder. Mais ah, d'accord. Ensuite, je vais regarder. Je vais regarder. Très bien. C'est très chelou. Donc, voilà ce que ça donne. Je défais ça. Je suis en train de mettre une mauvaise forme à mes cheveux. Ah. Alors, nous avons d'un côté ce que moi je considère qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire un teint trop réchauffé, trop blanc à la base, enfin réchauffé mais de trop fortement, des yeux beaucoup trop chargés et en plus avec un rouge à lèvres tout en essayant d'agrandir un petit peu ses lèvres pour les un peu plus pulpeuses. Et en plus dans l'absolu, pour moi, quand on fait des yeux hyper marqués comme ça, par exemple pour une soirée, niette, rouge à lèvres nude. Là il est déjà un peu trop rose pour moi. Ensuite de l'autre côté, pour moi c'est un maquillage quotidien, c'est-à-dire les yeux un petit peu travaillés mais ça reste relativement nude. Et encore là j'ai un peu trop accentué le coin externe je trouve, pour aller avec un rouge à lèvres comme ça. J'avais celui-là sous la main, j'ai dit je voulais le retester. Mais donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, ce que vous ne faites maintenant et ce que vous ne faites plus. Il y a peut-être des choses que moi je fais là que je considère comme pas bien, bah, que vous faites. Eh bien écoutez, grand bien vous fasse, on fait ce qu'on veut en maquillage. C'est un amusement, c'est pas... Il n'y a pas de règle en fait, faites ce que vous voulez. Ça fait très double face je trouve avec ce côté lèvres un peu plus grosses d'un côté que de l'autre, c'est très bizarre. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, restez chez vous.